Eh bien, nous sommes de retour pour la peut-être dernière carte, la map d'escorte. Alors, est-ce que il y a 2-1 à la il y a 2-1 pour l'instant. Est-ce que Dalasul va réussir à égaliser, donc nous emmener sur une 5ème map pour, j'ai envie de dire, confirmer un match incroyable entre ces deux équipes, ou est-ce que Los Angeles Valiant va continuer de nous montrer que là ils sont en pleine confiance et remporter cette dernière carte et donc consolider sa victoire? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un match qui est quand même assez serré, même si la map d'hybride a été tout de même à l'avantage de la formation de la B. Et c'est très le joueur australien qui va donc déjà affronter son compatriote australien Custa, mais qui va surtout remplacer OG. OG qui n'a pas fait un mauvais match depuis le début. Hein, OG sur sa Orisa plutôt, pardonnez-moi, je cherchais le pic. Alors il est moins impressionnant que sur son Winston de cœur, mais il est quand même plus que correct, OG le coréen. Donc pourquoi pas Trill, le joueur australien qu'on a décidé de faire jouer. Est-ce que ça sera un changement payant pour Dalasul? C'est ce qu'on verra. En tout cas, on va partir sur Route 66, la map d'escorte. Est-ce que cette équipe de Dalasul, c'est la question qu'on se pose vraiment. Est-ce qu'elle est capable d'aller puiser dans ses ressources, d'aller puiser dans ses individualités monstrueuses? Zachary qui est vraiment insane depuis le début de ce match sur tous les pics qui touchent. Taimou qui est aussi bon, vraiment je le trouve correct. Et aller donc chercher cette égalisation pour à final nous avoir un 2-2 et nous emmener sur une dernière map. Ou est-ce que Los Angeles Valiant va s'imposer sur cette map de Route 66 et donc sur ce match? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dalasul, Los Angeles Valiant sur Route 66. C'est parti. Los Angeles Valiant va être l'équipe qui va attaquer en premier. On a juste, voilà, donc on a eu un seul changement, hein, voilà, un Trill qui est rentré. On avait fait un changement, Agilities à la place de Shaq, ça avait été plutôt payant du côté de Valiant. C'était sur la map de Volskaya. On avait, et donc là, du coup, du côté de Dalasul, on décide de également effectuer le changement. Est-ce que ça sera également bénéfique pour Dalasul? Je ne sais pas. En tous les cas, le très bon grappe, la très bonne alt hook de Trillenot qui a connecté sur Space. On prend instantanément le premier pick et ça c'est bien parce qu'on va back du côté de Valiant. Alors forcément, le spawn est là, vraiment à l'avantage cette fois-ci de l'attaque du côté de Valiant. Forcément, vu qu'il est juste à côté, on le voit, le restaurant. Mais là voilà, on essaye grâce à cette défense extrêmement agressive de gagner le plus de temps possible du côté de Dalasul. Ça se fait de plus en plus et c'est efficace vraiment. Là ici on a eu le bon wall de la part d'Agilities qui a pu counter cette alt hook. C'est bien fait. Ici Fakiction qui va prendre le premier kill sur Trill, c'est très bien fait. Là on perd la Orisa, je l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois. Mais quand on perd le main tank en début de fight c'est très compliqué. Et voilà, ça déroule du côté de Los Angeles Valiant. On aura quand même grappillé une petite minute du côté de Dalasul. C'est pas mauvais. Bon, on aura quand même chargé les ultis, des deux côtés d'ailleurs, hein, des deux côtés, je pense que c'est assez équilibré. On a la frappe du dragon d'un côté ainsi que la matrice amplificatrice. Et les autres ultis sont assez serrés. Avantage tout de même à Agilities pour le bizarre ainsi qu'à Fact-Fiction pour le superchargeur. Mais ouais, c'est assez serré. C'est assez serré ici. Ouais, Trill qui prend déjà des petites douceurs de la part de KSF. Là, on a, voilà, on est sur les hauteurs. KSF qui va mettre une superbe balle dans la tête de Taimou. Et voilà, en plus de sa space qui prend le pic sur Unco. Et voilà, on va dérouler du côté de Los Angeles Valiant. Et la capture de ce premier point ne sera qu'une formalité pour l'équipe de Los Angeles Valiant. C'est la très bonne opération de l'équipe californienne qui en plus de ça va avoir 5 ultis. Alors que du côté de Dalasul, on aura quand même de quoi riposter. On a été sage, on a investi aucun ulti, on en aura bientôt 6. Ça va être un teamfight explosif dans la domination de ce deuxième point. Et voilà, alors là pour l'instant les joueurs de Los Angeles Valiant qui flanquent un petit peu. Taimou qui prend le premier kill ici sur Agilities. Très bon pick de la part du joueur finlandais, mais le revenge qu'il est instantanément pris de la part de KSF avec sa frappe du dragon. On a investi le superchargeur de la part de Fact-Fiction pour accentuer les dégâts de son équipe. Ça ne connecte malheureusement pas avec grand monde pour l'instant. Il y en a Boost qui était parti sur Trill qui a mis une pression. Et c'est à Trill maintenant d'utiliser le superchargeur. Fact-Fiction qui survivra à quelques HP. Le champ d'immortalité de la part de Kostakero a été salvateur pour sauver son main tank. Et Trill Unco qui tombe instantanément. Ça serait très bien fait de la part de Los Angeles Valiant. Même si Notar il va prendre le kill sur Costa. C'est bel et bien un fight qui se dessine à l'avantage des joueurs de Los Angeles Valiant. On aura quand même claqué
5 ultis du côté de Valiant. On en aura claqué que 4 du côté de Dallas-Yul. C'est un léger avantage de la part de l'équipe texane en termes d'ulti. Mais ça a aussi un gros avantage en termes de tiebreak du côté de Los Angeles Valiant, qui continue de faire avancer ce convoi et qui va disposer de plus de 3 minutes pour aller chercher ce deuxième point. Et je pense qu'ils peuvent largement viser plus que ce deuxième point. Et KSF qui prend ici instantanément le pick sur Unco qui avait switché sur Zenyatta. C'est très bien joué de la part du joueur américain. Taimu qui arrive quand même à prendre le revenge kill sur Custa. Mais c'est Space avec son déferrailleur qui va mettre de très gros dégâts sur Trill. Mais Taimu et Zachary, les deux DPS de Dallas-Yul qui ne n'entendent pas de cette oreille, qui vont se débarrasser de KSF et de Space. Et j'ai l'impression qu'on va réussir à stopper l'hémorragie du côté de Dallas-Yul. Quoique, Faction et Kari qui vont de leur petit kill. Faction le doublé, mais malheureusement, voilà, l'avantage est quand même au niveau des Dallas-Yul, au niveau du spawn. Et Unco qui est revenu, qui a réussi à prendre des kills. Il ne reste plus que la Mei d'Agilities qui a quand même investi son ulti. Il a cru qu'il pouvait faire la différence tout seul. Mais malheureusement... Ah mais si, attendez. Si, j'avais pas vu, je pensais que c'était le Rodok de Space sur le point. Mais c'est le Rodok de Note plutôt, pardonnez-moi sur le point, mais non, c'était le Rodok de Space. Agilities, je retire ce que j'ai dit, a fait le très bon choix d'utiliser son Blizzard et ça a permis à ce coéquipier de revenir et de prendre ce point. Très bien joué de la part d'Agilities, autant pour moi, je pensais que le Rodog c'était celui de Note. Donc ça que je ne comprenais pas dans cette utilisation de Blizzard. Mais très bien joué de sa part. Par contre, Unco voilà, qui va faire parler en tous les cas les orbes et qui va se débarrasser de son vis-à-vis coréen qui arrive. Très bien joué le dragon qui a été utilisé de la part de KSF, qui a forcé la cryostase de la part de Zachary. Space qui arrive néanmoins à prendre un kill sur Taimu. Mais le Blizzard qui est monstrueux de la part de Zachary, ça va permettre au Dallas-Yul de stopper l'hémorragie et de prendre les pics de côté de l'équipe texane. C'est très bien joué et on va s'adjuger en tous les cas ce fight et stopper l'hémorragie. On va disposer de 2 ultis du côté de Dallas-Yul, alors que du côté de Los Angeles Valiant on est quasiment à poil. Surtout si Unco arrive à se débarrasser d'une superbe volée d'or sur Agilities en tous les cas. Très bien joué. Il est chaud sur les volées d'or, Unco. Il est vraiment chaud, le joueur français, sur son Zenyatta qui sait vraiment briller sur ses pics support, que ça soit sur la Ana, que ça soit sur la Moira et que ça soit sur le Zenyatta. Joueur français qui n'a pas voulu représenter la France sur ces Coupes du Monde, mais on s'en fout parce que là, Space nous livre un superbe grappe. Malheureusement, la transcendance d'Unco va permettre de faire tenir le joueur qui a été grappe face à Space. Superbe transcendance de Unco qui aura été salvatrice pour sauver son coéquipier, même si No se fera récupérer par Faction et Custa. Très bien joué KSF, la petite flèche dans la tête de Zachary. Et en plus, qui va nous livrer une deuxième flèche, le triple kill de KSF qui va se débarrasser de 3 joueurs de la part de Dallas-Yul. C'est très bien joué. Et là, Los Angeles Valiant va continuer de faire avancer ce point. D'autant plus que là, Dallas-Yul fait une très mauvaise opération parce qu'on aura claqué beaucoup d'ulti sur ce fight qui, en plus de ça, perdu. Alors que du côté de Valiant, on va avoir 3 ultis. J'ai l'impression qu'on va pouvoir tout simplement caper sur ce fight du côté de Valiant. Et en plus de ça, avec de la time back, surtout si Space et Faction nous font une superbe alt hook sur Note qui va tomber instantanément. KSF et Space, Faction, bref, tout le monde déroule. Et c'est capé, les 3 points capés de la part de Los Angeles Valiant qui va disposer d'une superbe time bank sur cette phase d'attaque. Magnifique attaque de la part en tous les cas de Los Angeles Valiant. Le switch de Trill n'est pour l'instant pas valable en tous les cas, n'est pas rentable. Alors c'est que la phase d'attaque, il reste la phase de défense qu'il faudra négocier du côté de Los Angeles Valiant. Est-ce que Dallas-Yul sera capable de faire mieux et donc de nous emmener sur une deuxième offensive qui pourrait nous emmener ensuite sur une 5ème map? On le verra tout de suite. Et bien il n'y a pas de pause. Super. Donc là on a eu un blanc. C'est cool. En tous les cas voilà. Il y a de la concentration en tous les cas dans les yeux des joueurs de Los Angeles Valiant. Custa qui est stressé. Et il a raison, c'est quand même un match très disputé en tous les cas qu'on a pu voir depuis le début, même si depuis le retour de la mi-temps et depuis voilà ce problème de communication sur Volskaya du côté de Dallas-Yul, Los Angeles Valiant commence à prendre petit à petit l'avantage.
Et pour l'instant, c'est très bien fait du côté de Valiant qui confirme sa domination sur les maps, en tous les cas de convoi. Attention, quand même, Adalasul qui est quand même pleine de surprises et qui est capable, grâce à des fulgurances, notamment de la part de ses deux DPS, Zachary et Taimou, surtout l'américain qui est en très grande forme depuis le début de ce match. On pourrait très clairement aller chercher le 2-2. Mais après, en face, c'est Los Angeles Valiant, une équipe de Valiant en pleine confiance. Il faudra faire rien. Là, Alt Hook qui va être counter par un très bon wall de la part d'Agilities. Le hook de Space qui ne sera pas passé malheureusement. Et pour l'instant, ça défend. Voilà, on fait une défense extrêmement agressive. Le superbe hook de la part de Note qui va se débarrasser d'Agilities. Que qui arrive néanmoins à prendre le revenge kill sur Zachary. C'est un fight extrêmement serré, on se rend de part et d'autre. Pour l'instant, personne n'arrive à vraiment prendre l'avantage. On a quand même l'avantage du spawn du côté de Dalasul, donc on va revenir plus vite. Closer, le coréen, qui nous prend un double pick sur la front line. C'est très bien joué et je pense que ça va être salvateur dans la capture de ce... Enfin, dans la victoire de ce premier fight. Et voilà, on va dérouler. En plus de ça, on a chargé une matrice amplificatrice. Alors, matrice amplificatrice qui a été également chargée de la part de Custa. Et en termes d'ulti, c'est assez équilibré. Léger avantage, j'ai l'impression tout de même, pour les joueurs de Dalasul. Mais il est extrêmement léger. Alors, est-ce que Dalasul va réussir tout de même à confirmer, en tous les cas, grâce à ses ultis, la capture de ce premier point? On le rappelle, hein, Los Angeles Valiant qui avait simplement perdu 1 minute sur la défense agressive, mais qui avait ensuite déroulé grâce notamment à un entry-pick de KSF de toute bonté sur Taimou. Et là, c'est Taimou qui va prendre voilà, sa revanche et qui va se débarrasser de Space. Zachary qui en plus de ça se débarrassera de KSF. Et on suit le même chemin en tous les cas. Les joueurs de Dalasul qui vont dérouler et qui vont caper ce point avec une timing qui sera totalement similaire à celle de Los Angeles Valiant. C'est plutôt bien fait de la part de Dalasul qui n'abdique pas et qui va donner toutes ses forces dans la bataille pour aller chercher une égalisation. En termes d'ulti, on en aura quand même 3, bientôt 4 du côté de Dalasul, et du côté de Valiant, on en aura également 4, peut-être même 5. Oh, mais Space qui va quand même tuer la fatale un peu trop belliqueuse de Taimou. C'est bien dommage ici pour Dalasul, mais le bizarre qui a été néanmoins investi de la part de Zachary. Zachary malheureusement va tomber sous les coups d'Agility. Zionko qui se sera quand même débarrassé au préalable de Faction. C'est un excellent pick. On a le spawn à l'avantage des Dalasul, donc on peut quand même... C'est winnable comme on dirait quand on est bon français. Et qu'on y croit, la bonne de Alt qui n'arrivera quand même pas à connecter de la part de Tri, c'est bien dommage. Et voilà, on va quand même réussir à avancer le fight. C'est pas un fight vraiment remporté, on va dire, mais on arrive quand même à avancer le point. Et ça, c'est très bien de la part de Dalasul. Space qui est sur la hauteur avec son Rodog, prêt à utiliser le déferrailleur et à faire pleuvoir les dégâts. Le superbe hook sur Trill qui aura été bien aidé par quand même le wall de Zachary qui aura permis à Trill de survivre un petit peu plus longtemps. Malheureusement l'Australien succombera grâce au superbe déferrailleur de la part de Space. Zachary quand même prendra le revenge kill sur ce dernier et pour l'instant c'est un fight extrêmement équilibré. KSF qui a très peu d'HP mais qui se fera remonter par ses healers. Faction qui prendra le pick sur Unco. Closer et Zachary tout de même qui arriveront à prendre les picks sur Agilities et Faction. Et j'ai l'impression que du côté de Los Angeles Valiant, on va tout de même abdiquer sur ce point. Puisqu'il a l'avantage de Los Angeles, de Dalasul plutôt, pardonnez-moi. Même si la matrice amplificatrice fait d'excellents dégâts. KSF qui trouve les balles sur Taimou et Zachary. C'est très bien joué de la part du joueur américain. Et ici, oh là là, Space qui arrive aussi à prendre le kill sur Trill. C'est très bien joué. Et Los Angeles Valiant va tenir le point. Double kill de Space. Et ici, le duel entre Closer et KSF. Mais Space va s'interposer et va aider son coéquipier. C'est bien fait de la part du joueur de Los Angeles Valiant. Et pour l'instant, ça tient du côté de l'équipe en vert. Alors, du coup, en termes d'ulti, on est bientôt sur, allez, 2 ultis du côté de Dalasul et on aura de quoi répondre puisqu'on va bientôt en avoir 3 du côté de Valiant. Ça va être un teamfight assez équilibré. Space qui va avoir son déferrailleur, on sait qu'il est très efficace sur les déferrailleurs, le joueur américain.
Et pour l'instant, il met de très très lourds dégâts. L'ancien joueur de Cloud9 EU. Oh là là, Factiction qui va de son petit double kill grâce au superchargeur et qui va se débarrasser de Trill et de Hunko. Et même si Node prend le pic sur ce dernier, Space, Agilities ainsi que Kariv auront fait le travail sur les survivants du côté de Dallas Fuel. Et ça va encore une fois tenir du côté de Los Angeles Valiant. Superbe défense pour l'instant de la part des joueurs en vert, même si les ultis, on l'a vu, on a insisté là-dessus, du côté de Dallas Fuel sont en charge et sont très clairement à leur avantage. Taimou qui essaye des petits airshots, de trouver des petites têtes notamment sur KSF ou Mei, ainsi que Kariv et Baptiste du coup. Les pics à, bref, à 200 HP qui pourraient être one shot s'il se prenait un petit headshot des familles. Ah, le headshot qui est passé sur Space qui a pris de lourds dégâts malheureusement. La balle n'était pas chargée à 100% j'ai l'impression. Oh, et on a totalement inversé la position du côté de Dallas Fuel, c'est intéressant comme stratégie, mais KSF qui arrivera à prendre le pic ici sur sa hauteur, sur Zachary, c'est très bien joué, et là toute la stratégie de Dallas Fuel tombe à l'eau malheureusement. KSF monstrueux qui va certainement s'approprier le titre d'homme du match si le résultat en reste là. Et regardez, ça déroule. Kariv va de son double kill et Factiction se débarrassera de Trill. Là où on a été plutôt sage du côté de Dallas Fuel, c'est qu'on a investi aucun ulti mis à part l'infravision de la part de Taimou. C'est plutôt la bonne opération du côté de l'équipe texane. D'autant plus qu'on va switch, on va prendre un chacal du côté... Ah bah non, on va prendre un Hanzo, d'accord, on va prendre le duel face à KSF qu'on voit beaucoup trop dangereux du côté de Valiant pour l'instant qui fait des siennes, hein, qui fait vraiment la misère du côté de Los Angeles Valiant. Monstrueux KSF. On aura quand même des ultis pour répondre du côté de Valiant, on en aura pas moins de 4 bientôt. Et ici, le blizzard de Zachary qui a été utilisé ainsi que celui d'Agilities. Mais c'est Factiction qui arrivera à prendre le premier pick sur Note, c'est très très bien joué de la part de Los Angeles Valiant. Il est tenu en vie Factiction. Oh, il a réussi à survivre le superbe heal de Kariv et de Casta. Mais malheureusement, pour l'équipe de Valiant, c'est Trill et Zachary qui arriveront à prendre les picks. L'utilisation des ultis aura été payante du côté de Dallas Fuel. Et on va, je pense, s'adjuger enfin le point. C'est bien fait, il faut tuer le dernier contestataire KSF qui va quand même pas en 1v5 tuer toute l'équipe. Non, non, non. Non, Agilities qui va gagner un peu de temps, qui va revenir avec un double fist. Malheureusement, ça sera totalement erroné puisque le Dallas Fuel va s'en débarrasser sans le moindre problème. On va enfin s'adjuger le deuxième point. Mais on aura seulement 1 minute 30. On aura, quoi qu'il en soit, moins de temps que Los Angeles Valiant. Alors, les maps d'escorte, tout peut arriver. On se rappelle d'un quart de finale de Coupe du Monde 2017. France-Chine sur Junkertown où la Chine avait 5 minutes de time bank et la France une seule. Et la France avait remporté cette carte. Donc, tout peut arriver. Mais d'abord, il faut tout de même capturer ce troisième point. Et ça risque quand même d'être... pas tâche aisée. Oh, ici KSF qui a pris des petites douceurs. Le super dodo de la part de Kariv sur le Rodog de Note, c'est très bien joué de la part du joueur coréen qui montre que sur la Hana, il répond présent, le joueur de Los Angeles Valiant. Toujours aucun pic de prix. Le super bon dragon ici de la part de KSF qui va scinder l'équipe en deux. Zachary un petit peu isolé qui va certainement se faire récupérer. Même si Taimou arrive à prendre le pic sur KSF. Très bien joué de la part du joueur finlandais. Et même si Agilities arrive à prendre son vis-à-vis Zachary. Et malheureusement je pense qu'on n'arrivera pas à gagner ce fight. La super transcendance d'Unko qui va sécuriser la cap. La victoire de ce fight tout simplement en faveur de son équipe. Et c'est bien joué de la part de Dallas Fuel qui va avoir 2 ultis, même 3, vu qu'il y aura le blizzard de Zachary pour s'octroyer une deuxième attaque en capturant ce troisième point. Mais Los Angeles Valiant a tout de même des arguments avec bientôt le blizzard de Agilities ainsi que le superchargeur de Factition qui arrive qui est extrêmement low. L'utilisation du blizzard qui a été instantanément claqué de la part de Zachary. On arrive à prendre le premier pick sur KSF de la part de nous. C'est très bien joué de la part du joueur coréen. Et Taimou qui arrive à dérouler sur Casta. C'est très bien joué. Trill aussi qui va prendre le pick sur Factition. Et on va dérouler du côté de Dallas Fuel qui vont nous emmener sur une deuxième attaque et potentiellement sur une 5ème map. Très bien joué de la part de l'équipe texane. Très très bien joué de la part. Ouais, alors le résultat affiche 2-3, mais non, c'est bien 3-3. Et Dallas Fuel va donc réattaquer puisqu'ils auront une time bank inférieure à celle de Los Angeles Valiant. Et ils vont tout simplement tenter d'aller chercher une petite victoire
une petite victoire sur cette route 66 pour nous emmener sur une 5e carte. Ça a commencé du coup. On a 8 secondes, on a loupé 8 secondes, mais à mon avis, il ne s'est pas passé grand chose. On est passé, on a gardé le Hanzo pour KSF et Taimou a gardé lui aussi son Hanzo qui est vrai, il est en forme aussi sur son Hanzo Taimou et on l'a vu mettre à balle le joueur américain qui était tout simplement pas contesté jusqu'à temps que Taimou prenne le pic japonais. On a réussi enfin à trouver un contre, même si KSF reste quand même en très grande forme sur son pic. Mais Taimou voilà, qui est déjà à 95% de charge d'ulti, c'est très bien joué de la part du Finlandais, qui n'arrive pas à trouver cette flèche pour charger. Oh là là, Taimou qui aurait pu tuer ici Agility, c'est un peu trop belliqueux, mais c'est bien évidemment Zacari, l'inévitable Zacari qui va s'en occuper. Et j'ai l'impression que le fight est à l'avantage de Dalasul, surtout qu'on a le spawn advantage. Et voilà, on va dérouler du côté de l'équipe de Dalasul, c'est très bien joué, on va pas rester bloqué. Taimou qui utilise quand même son dragon histoire de sécuriser le fight, c'est bien joué. On aura quand même 3 ultis très importants avec notamment le blizzard et la transcendance d'Unko de charger, alors que du côté de Valiant on sera quasiment à poil puisque le super chargeur de Faction a été investi. On aura uniquement la frappe du dragon et le blizzard du côté des 2 DPS de Los Angeles Valiant pour tenter de tenir le point. On est déjà aussi dans l'overtime du côté de Dalasul, donc il ne faut pas quitter le point. Du côté de l'équipe Texan, c'est la règle d'or s'ils veulent aller le plus loin possible. Oh, ici le bon grappe, mais qui a été parfaitement counter de la part du mur de Zacari, qui est vraiment en forme sur sa main. Le super bon dragon ici, de la part de KSF qui aurait pu connecter. Mais ici Space qui va absorber l'ul de Zacari. C'est la deuxième fois qu'il nous fait ce coup-là. Space monstrueux dans les moments clutch. Et voilà, ça va totalement dérouler ensuite du côté de Los Angeles Valiant. Très bien joué de la part de cette équipe de Valiant. Incroyable, vraiment. Space qui à l'instar de Busan nous a absorbé encore une fois le blizzard de la part de Zacari. Il est en grande forme, Space, vraiment, qui peut être l'un des prétendants à ce titre d'homme du match. Que ça soit sur sa diva ou sur son Road Dogg, il fait un travail monumental. Vraiment, le joueur américain qui est l'une des valeurs sûres de toute façon de cette équipe de Los Angeles Valiant, qui avait durant quand même la première saison d'Overwatch League la lourde tâche de remplacer le coréen Envy qui est actuellement chez Shanghai Dragon. Qui avait fait vraiment l'unanimité du côté du début, de toute façon, dans le début de l'Overwatch League saison 1. Mais Space qui a eu la lourde tâche de le remplacer et qui l'a fait avec brio, vraiment Space, et qui vraiment est en train de s'imposer parmi les meilleurs joueurs off-tank du monde. Monstrueux, un joueur qui sera certainement de la partie du côté, encore une fois, donc du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde 2019, à l'instar de sa participation en 2018. Et il sera peut-être accompagné de son coéquipier Faction qui lui aussi fait partie des 12 présélectionnés du côté de l'équipe américaine. Mais malheureusement, Faction, il a de la concurrence avec Mouma de chez Houston Outlaws et surtout Super de chez San Francisco Shock. Donc Faction, c'est pas fait, mais c'est totalement faisable. Allez, c'est parti pour la défense du côté de Dalasul. On aura 2 minutes 15 du côté de Los Angeles Valiant pour aller tenter d'aller chercher les 78 mètres 20 qui leur manquent pour suffire à leur bonheur et à leur victoire. Taimou qui ici un petit peu agressif tente de mettre des balles, malheureusement ça ne connectera pas du côté de joueurs finlandais. Oui, ici il y a eu un très bon freeze de la part de Zacari, j'ai l'impression. Heureusement le champ d'immortalité de la part de Costa et Salvatore, mais ça n'empêchera pas tout de même notre le Canada de prendre le kill sur son compatriote du Grand Nord, Agilitis qui vient de tomber instantanément, mais qui arrive, qui prend le revenge kill sur Taimou. Ça c'est bien joué de la part du Coréen. Ouais, malheureusement je crois que ça va être Note qui nous signe un double kill. Et moi qui pensais que ça allait être en avantage de Los Angeles Valiant, Note nous signe un triple kill sur ce fight. Il fait parler les mécaniques. Quadruple kill, quadruplé de la part du Canadien qui est en train vraiment de carry son équipe sur ce fight. Magnifique, magnifique réponse de la part de Note. Superbement joué de la part du Road Dogg canadien. Il n'est pas que bon sur la diva en tous les cas, le joueur. Ouais, ici le superbe dragon de la part de KSF qui va suffire à se débarrasser de Trill. Et derrière on va dérouler du côté de Los Angeles Valiant et on va faire avancer ce point. Il restera 1 minute pour les joueurs de Los Angeles Valiant pour gagner le fight. Et on aura bientôt 6 ultis du côté de Dalasul. Allez, on va dire 5 parce que le supercharger est quand même long à avancer. Et du côté de Los Angeles Valiant, on aura moins d'ultis.
On aura moins d'ulti du côté de Los Angeles Valiant, mais on sait que c'est pas les ultis qui font que le fight sera remporté ou non du côté de Los Angeles Valiant. Les ultis, c'est que secondaire pour cette équipe qui nous a fait mentir à plusieurs reprises. Attention. Attention, l'ulti de Taimu qui a été investi, qui va scinder l'équipe en deux mais qui n'aura pas vraiment d'effet. KSF qui va aller ici chercher le pick sur Taimu malheureusement. Ça c'est un excellent entry pick de la part de Los Angeles Valiant qui sont en supériorité numérique. Et le kill de KSF sur Enko, magnifiquement pris. Et c'est Space qui va utiliser son déferrailleur pour mettre une pression monumentale, même si Note arrivera quand même à prendre le pick sur l'américain. C'est très bien joué, mais regardez, ça déroule du côté de Los Angeles Valiant et on va s'adjuger cette troisième map et cette victoire. Los Angeles Valiant mené 1-0 sur Busan qui a remonté, on le voit, 5-4 sur non 5-4 sur Volskaya, 2-3, enfin 3-2 sur Hollywood et 4-3 sur cette équipe de Route 66 Los Angeles Valiant qui confirme sa bonne forme du moment et qui va s'adjuger cette victoire. C'est mérité quand même de la part de Los Angeles Valiant. Un superbe play, enfin des superbes plays vraiment de la part surtout de KSF et de Space qui ont été vraiment monstrueux. Mention spéciale du côté de Dallas Fuel avec Taimu, ça m'a fait plaisir de le revoir, et de Zachary surtout. Zachary vraiment que j'ai trouvé très bon sur sa main, notamment en début de match. Il a été un petit peu en perte de régime sur cette map de Route 66, mais vraiment sur les 3 premières maps il a sorti un Hanzo de très grande qualité sur Hollywood et il a sorti une Mei vraiment très correcte, je dirais même très bonne vraiment sur Busan et sur Volskaya. Mais malheureusement le Hanzo de KSF aura été monstrueux. Et c'est Custa, voilà, je suis interviewé. Excellente blague, encore une fois, on s'amuse beaucoup sur ce casque que personne ne regarde, mais qui va être interviewé. Custa, alors je ne vais pas traduire. En tous les cas, on va peut-être faire un petit pronostic de MVP. Moi je dirais KSF, l'américain qui aura été excellent sur son Hanzo notamment. Vraiment, il aura, surtout sur Route 66, il aura brillé, il aura réalisé des entry picks à des moments cruciaux. Vraiment très bon KSF, vraiment qui fait le pop-off entre la première et cette deuxième saison d'Overwatch League. Superbement joué de la part de l'international américain. Et j'ai absolument plus de voix. Donc s'il pouvait donner le titre d'homme du match rapidement, ça serait cool. Costa aussi qui aura fait un bon match, hein, vraiment l'Australien. Qui aura pris voilà, dans ses bras son ancien coéquipier de Dallas Fuel, Taimu, ainsi que son coéquipier en Australie, Trill. Ça nous a fait plaisir quand même de voir Trill aussi côté australien. Côté Dallas Fuel plutôt, on l'aime bien Trill. Qui représentera encore une fois, à l'instar de 2017 et de 2018, l'Australie durant cette Coupe du Monde. Et qui est une valeur sûre pour cette formation australienne. Et regardez Los Angeles Valiant qui se rapproche petit à petit du top 12 synonyme de playoff finaux. À l'inverse, Dallas Fuel s'éloigne de plus en plus malheureusement. En tous les cas, ouais, Los Angeles Valiant qui se rattrape très bien de son premier stage en 0-7 et qui pourrait, pourquoi pas, aller chercher, en tous les cas, la performance de l'AD en se qualifiant pour les playoffs finaux, alors qu'ils ont fait un 0-7 en début de saison. Ça serait vraiment le pop-off. Et visiblement, on n'aura pas le titre d'homme du match qui sera donné. Peut-être KSF. Ah, si. Et non, ça sera Space. Ça sera Space qui sera élu homme du match. Alors, oui. Aussi, ça aurait été ça aurait été mon deuxième choix. Sur sa diva, il a quand même pris 2 ults clutch, vraiment. Absorbé 2 ults clutch de la part de Zachary. Et sur son Rodog, on l'a dit, que ça soit sur ses déferrailleurs, sur ses combinaisons alt hook avec Faction, ou même ses hooks purs, il aura été vraiment très bon. Donc ouais, Space lui aussi mérite son titre d'homme du match. Et en tous les cas, c'est encore une fois sur un match incroyable que nous allons nous quitter. Los Angeles Valiant s'impose contre Dallas Fuel. J'espère que vous avez apprécié suivre ce match en ma compagnie. Moi en tous les cas, je vais reposer ma voix et je vous laisse pour d'autres matchs Overwatch League. A bientôt tout le monde et merci d'avoir suivi cette rencontre. Ciao tout le monde.